situation? Oui, du côté du centre communautaire Monseigneur Marcou, avec nos amis congolais, nous sommes toujours en patrouille. Je reçois bien mon cher Césaire. Oui, ici ça se passe très bien et la soirée est vraiment lancée. C'est la soirée de fin d'année de l'association Congolais et Congolaises à Québec. Alors, mon cher Césaire, oui, je vais de ce pas, en ce moment, me diriger vers la salle pour vous faire vivre aussi en direct l'action, vous faire vivre en direct les émotions. Alors, ce soir, c'est une soirée d'ambiance, c'est une soirée de détente. Il n'y en a pas 1000 par année ici. Et ce soir, exceptionnellement, nous allons discuter avec l'organisateur principal de cette soirée. On l'appelle Monsieur Kakola Saka. Il veut fuir, il ne peut pas fuir. Monsieur Kakola, il est là. On est sur l'émission Comptoir des Nations sur Diaspora Interaction. On est en duplex avec un partenaire qui est à la soirée des Ivoiriens actuellement en direct avec nous. On aimerait savoir quel est votre message très fort à tous les Congolais et Congolaises à travers le Canada et le monde entier. Et qu'est-ce que vous souhaitez aussi pour 2020? Alors on vous écoute. Je souhaite beaucoup de solidarité à tous les Congolais et à toutes les Congolaises, surtout aux Africaines et aux Africains. Nous sommes ensemble. Merci à notre société d'accueil. Merci aux gens comme mon ami Florent qui font la différence dans cette grande communauté. Nous sommes unis pour toujours. Nous sommes séparés par nos origines, mais unis par notre destin. Alors merci beaucoup Florent. Merci à toute ton équipe. Alors bonne soirée à mes amis ivoiriens. Ce n'était pas prévu, mais ce n'est qu'une partie remise. Alors aujourd'hui vous êtes le président de l'association des Congolais et Congolaises. Et qu'est-ce que vous prévoyez pour les années à venir? Je suis un homme optimiste. Alors quand je regarde ma communauté, malgré les hauts et les bas, mais je reste optimiste. C'est ce qui m'a poussé à m'engager et je demande à toute personne qui pense que sa communauté, son association ne va pas bien, de s'impliquer et d'être optimiste. Je suis un afro-optimiste. À toutes les Congolaises et à tous les Congolais qui font de bonnes actions, je le dis, c'est un petit pas pour vous, mais c'est un grand pas pour nous tous. Je vous dis, soyez modèle pour vous et rayonnez sur tout le reste de l'humanité. C'est mon message ce soir. Merci beaucoup. Merci, moi c'est Yves Tribunali, entrepreneur à Québec, CEO de 243 Designers et SOS Resto. J'aime particulièrement cet événement, c'est un événement rassembleur et le message fort pour l'année à venir, c'est oser. C'est le plus important, il faut oser. Et oui, mon cher Césaire, on n'est pas qu'avec des hommes, on est aussi avec des femmes. Je sais qu'on aime bien voir les femmes. Je vais inviter ici, madame, vous allez tout simplement vous présenter. On est sur l'émission Comptoir des Nations sur Diaspora Interaction. On aimerait que vous nous dites quel est votre regard sur cet événement, sur cette soirée et votre message à tous les Congolais et Congolaises à travers le monde entier. Bonsoir à tous. En fait, moi personnellement, j'ai vraiment beaucoup aimé la soirée parce que normalement je suis congolaise et puis la culture congolaise c'est vraiment quelque chose que j'aime bien. Et comme on est loin du pays, avoir des organisations comme ça me ramène encore plus près de mon pays. Donc c'est bien ça. Merci beaucoup madame. Alors bonjour mon ami, comment ça va ce soir? Oui, ça va super très bien, donc on est très contents, on passe une super de belle soirée. Donc nous remercions beaucoup les Congolais, Congolaises qui ont répondu vraiment présents à cette soirée et aussi toute la communauté africaine qui est venue soutenir ces grands Congos. Donc alors, grand merci et nous remercions beaucoup les CA qui a vraiment travaillé dur pour nous préparer cette belle soirée. Alors quel est le message fort que vous pouvez lancer à tous les Congolais et toutes les Congolaises de par le monde? Je vous rappelle qu'on est sur l'émission Comptoir des Nations sur Diaspora Interaction. Quel est votre message? Le message demeure le même, c'est que nous devons rester unis. Parce que c'est l'unité qui est notre problème. Il y a vraiment une petite paralysie au niveau de la communauté africaine en général et beaucoup plus encore au Congo. C'est que nous devons oublier nos différences. Nous devons beaucoup plus mettre nos différences en contexte pour vraiment réunir des idées, réunir des plans pour
faire de ce Congo le plus beau pays encore comme il a été pendant longtemps. Et aussi, pourquoi pas, le faire sur toute l'Afrique. Dites bonjour à un musicien congolais. Ah, je dirais merci à tous les musiciens et bonjour à tous les musiciens. Un musicien en particulier, j'en ai tellement beaucoup. Donnez un nom. Bon, je salue la sœur Dena Mouana. Maman Dena Mouana, un grand bonsoir à vous. Citoyens modèles de la planète, bienvenue sur Diaspora Interaction. Eh bien, l'émission c'est Comptoir des Nations. Nous sommes au Canada et nous allons vous proposer dans le cadre de ce programme un duplex avec Florent Tatois avec qui justement nous patrouillons pour vous proposer de très beaux moments en compagnie de nos amis de la Côte d'Ivoire et de nos amis du Congo. Je suis maintenant avec monsieur Benjamin Poé. Monsieur, bonsoir. Oui, bonsoir. Félicitations déjà pour cette belle célébration. Merci. Alors, je voudrais vous demander quel est le message fort que vous envoyez à l'ensemble des Ivoiriens du Canada ce soir. Ok, je tiens quand même à préciser que je suis le président de l'amicale ivoiro-canadienne de Québec. Donc, c'est l'amicale des Ivoiriens vivant dans la ville de Québec et de ses environs. Ce n'est pas à l'échelle du Canada. Voilà. Le message fort qu'on a à donner, il n'y a qu'un seul message fort, c'est l'appel à l'unité, à l'union, à la solidarité. Parce que c'est ça qui fera de nous une communauté encore plus forte et plus dynamique. C'est mon seul message. Nous, actuellement, la Côte d'Ivoire, les enfants, les filles, les fils de la Côte d'Ivoire ont plus besoin de cohésion entre eux, d'entente. Et c'est ce que nous prônons et c'est ce que nous allons toujours prôner et encourager. Alors, un message à l'endroit de la classe politique ivoirienne, à l'heure où on parle de la réconciliation nationale. Bon, notre amicale se veut apolitique, mais ça impacte la vie de nos concitoyens. Et donc, à ce titre-là, nous ne pouvons qu'appeler à l'apaisement et puis à la tolérance et puis au respect de nos thèses. Donc la démocratie, c'est la liberté d'expression et puis que chacun se présente devant le peuple. C'est le peuple qui a choisi qui vaut mieux pour lui. Alors, comment faire pour adhérer à l'amicale pour les Ivoiriens qui ne savent pas encore que vous existez? Oui, pour adhérer à l'AMIC, c'est simple. Le droit d'adhésion, c'est 25 $ par personne. Et les cotisations mensuelles, c'est 10 $ pour les adultes et 5 $ pour les étudiants. Et donc, il faut faire un interact au trésorier à l'adresse trésorerie@amic.ca. Et puis, au nom de l'AMIC, vous faites un virement interact. Ou bien ça peut se faire par dépôt direct sur le compte bancaire. Est-ce que vous avez des activités que vous organisez pendant l'année, autre que ce type de célébration? Oui, nous avons 3 grandes activités phares dans l'année. On a l'accueil des nouveaux arrivants. Ça se passe au mois de juin, dans la dernière semaine du mois de juin. Et en août, dans la mouvance de la fête nationale de Côte d'Ivoire, nous organisons la journée ivoirienne de Québec, donc qui a lieu une journée. Et là, on saisit cette occasion pour promouvoir la Côte d'Ivoire, promouvoir les opérateurs économiques ivoiriens et la diaspora ivoirienne ici. Et en décembre, c'est le souper de fin d'année comme aujourd'hui. Avant de nous séparer, je tiens à remercier, à féliciter Diaspora Interaction pour tout ce beau travail qu'il a là-bas. Et puis, on est ensemble depuis longtemps. Diaspora nous accompagne. Je pense que c'est une aventure qui va durer très longtemps. Merci à toi Prince, merci à toi César. Nous sommes bien après la Côte d'Ivoire, la Roumanie et le Congo. Nous sommes à la soirée des Camerounais. Donc la ROC qui s'est investie pour nous donner une belle soirée ce soir. Donc c'est la Saint-Sylvestre, tout le monde est heureux, tout le monde est joyeux de passer la nouvelle année avec les personnes qu'ils aiment, avec entourés de familles, d'amis, de connaissances. Donc la ROC, Association des Camerounais, de ressortissants de l'Ouest Cameroun.
Nous sommes toujours sur Comptoir des Nations. On va tout de suite aller à la rencontre des personnes qui ont fait de cette soirée une bonne soirée. On entre dans 2020 avec toutes les bonnes choses. On entre dans 2020 avec beaucoup d'amour, beaucoup de succès pour toutes les personnes. Donc suivez-moi, on va aller tout de suite dans la salle prendre les avis des personnes qui ont assisté à cette magnifique soirée. Donc on est présentément avec Monsieur Victor Zomo. Donc dites-moi, comment est-ce que vous avez trouvé la soirée? Excellente. Une très belle soirée, hein, comme on aime. Voilà, comme un réveillon. Chaque réveillon, si ça se passait comme ça, ce serait vraiment le souhait de tout le monde. Alors on s'est bien amusé, on s'est éclaté. Hein. Voilà. Et quoi vos vœux pour 2020 pour toutes ces personnes-là? Mes vœux pour 2020, pour chacun de nous, c'est d'abord la santé et du succès dans notre travail, dans nos aspirations, alors que ce soit comblé. C'est les vœux que je formule pour tout le monde, les souhaits de bonheur, d'amour et justement de succès. Voilà. Donc je vous remercie beaucoup. Diaspora Interaction aussi vous souhaite une merveilleuse année 2020. Et longue vie à Diaspora Interaction. Merci beaucoup. Bonjour le Cameroun! Citoyen modèle! Oui, nous le sommes! Citoyen modèle monde de Diaspora Interaction, Comptoir des Nations, nous sommes avec le consul honoraire de la Roumanie à Québec City. Bonjour monsieur. Bonjour, 1er décembre c'est la fête nationale de la Roumanie. Ça représente la fête nationale de la Roumanie, c'est 101 années de la création de la Roumanie moderne, de la Grande Roumanie, après la Première Guerre mondiale en 1918. Donc la Roumanie, la Transylvanie est devenue partie de la Grande Roumanie. C'est ainsi que depuis la Roumanie existe à peu près dans les mêmes, sur le même territoire qu'en 1918. Très bien. À l'occasion de cette grande rencontre, quel est le message que vous avez passé? Le message, c'est pour les Roumains d'origine qui sont des Canadiens en même temps. C'est que jamais il faut oublier leurs racines. On ne peut pas oublier d'où on vient pour savoir où on y va. En fait, être citoyen, oui, nous pouvons être citoyens de plusieurs pays. Évidemment que nous sommes des citoyens canadiens. Nous sommes des Québécois, comme je dis souvent. On est des Québécois de souche roumaine. Donc, mais on ne va jamais oublier qu'on est des Roumains d'origine. Et comme vous l'avez constaté vous-même, il y a beaucoup d'enfants qui portent l'habit traditionnel, le costume traditionnel roumain. Donc ça veut dire que le lien avec la patrie mère est fort. Monsieur le consul, avec tous les téléspectateurs du monde entier qui nous regardent en ce moment, en 2022 précisément, Québec City sera le carrefour du monde à la faveur de la foire des nations, une foire de promotion du potentiel des nations. Alors une idée comme celle-là, lorsque vous la recevez, quel est le sentiment qui vous anime? C'est un sentiment positif. Toujours n'importe quelle manifestation internationale qui apporte la paix, qui apporte plus de connaissances entre les nations, plus d'informations, d'échanges d'informations entre les citoyens, c'est bénéfique toujours, peu importe où se déroule cela, et ça ouvre des portes de collaboration entre les nations, entre les citoyens. Allons-y ensemble avec The One International qui capte ces belles images. Citoyen modèle, oui, je le suis. Merci, monsieur le consul. Regardez par là, dansez, ça filme, dansez, dansez.